Bonjour. Dans cette séance, on va essayer de faire un rappel sur la nomenclature des composés organiques et surtout dans cette partie-là, la nomenclature des alcanes. Pourquoi nous rappeler de la nomenclature des alcanes? Parce que la leçon qu'on va traiter par la suite, c'est les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Au cours de cette leçon, on est obligé de donner les noms aux produits utilisés dans ces réactions, qui sont les alcools, les acides carboxyliques et les esters. Afin de donner la nomenclature de ce produit, on est obligé de connaître la nomenclature des composés organiques de base qui sont les alcanes. Les alcanes. Les alcanes à chaîne carbonée linéaire. D'abord, les alcanes sont des hydrocarbures qui sont formés à partir des atomes du carbone et d'hydrogène, et ce sont des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire toutes les liaisons sont des liaisons simples. Et leur formule générale, c'est CnH2n plus 2. Donc, on commence par les alcanes à chaîne non carbonée linéaire, c'est-à-dire que toute la chaîne qui forme ces alcanes est formée par des carbones, et chaque carbone dans cette chaîne, soit il est lié à 3 atomes d'hydrogène, et ce sont les carbones qui limitent cette chaîne, soit qu'il est lié à 2 hydrogènes, ce sont les carbones qui se trouvent au milieu de cette chaîne. Donc, on commence par le premier alcane de cette famille, qui est le méthane. Il est formé d'un seul carbone avec 4 liaisons identiques avec 4 atomes d'hydrogène, qui a une forme tétraédrique. Voilà sa géométrie. Deuxième, dans cette famille où n est égal à 2, remarquons que c'est CnH2n plus 2. Si on donne à n1, ça donne C, et H2 plus 2, ça donne 4. Là, CnH2n, C2H6. On l'appelle l'éthane. Et sa structure, sa forme géométrique, c'est CH3 avec une liaison carbone-carbone, et chaque carbone il a une 3 liaisons avec des hydrogènes de 2 côtés. Le propane, c'est 3 carbones et 8 hydrogènes. On passe au butane, où il y a 4 carbones d'hydrogène et 10 atomes d'hydrogène. Et voilà sa structure en perspective. Les 4 premiers, ces alcanes que nous venons de nominer, portent des noms usuels, c'est-à-dire ils sont donnés d'une façon qu'on doit la prendre comme ainsi. Par contre, les noms des suivants s'écrivent d'abord en préfixe le nombre d'atomes de carbone, suivi de la terminaison -ane. C5H12, il y a 5. 5, ça veut dire pentan. Pentane, 6 hexane, et ainsi de suite. Nous devons connaître au moins les 10 premiers alcanes. Donc, il y a le méthane, un seul carbone, l'éthane, 2 carbones,
propane 3 carbone et 4 le butane, 5 le pentane, 6 l'hexane, 7 le heptane, 8 le octane, 9 c'est le nonane et 10 c'est le décane. L'écriture des noms, c'est comme ils se prononcent. Donc, nous devons bien connaître au moins ces 10 premiers alcanes, parce qu'on aura besoin lorsqu'on veut donner un nom à un composé organique. Donc, les alcanes à chaîne carbonée ramifiée. Nous avons devant nous deux alcanes. Le premier, on constate qu'il y a une succession de nombres de carbone. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une chaîne qui n'est pas ramifiée, que tous les carbones de la première écriture, soit le carbone il est lié à 3 carbones, ce sont celui-ci, soit celui-là, mais les autres qui sont au milieu sont autres que les deux sont liés à deux atomes d'hydrogène. Donc, tout alcane de ce type est un alcane à chaîne carbonée non ramifiée ou linéaire. Et le nom de cet alcane, ça sera le nombre de carbone suivi de N. Dans ce cas-là, nous avons devant nous 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 c'est hexa, donc l'hexane ou l'hexane normal. Pour la deuxième structure, celle-là, nous voyons que un de ces carbones-là n'est pas lié à deux atomes d'hydrogène, où un atome d'hydrogène a été substitué par une liaison carbone-carbone. Nous voyons que cette liaison-là, c'est une ramification. Ce CH3 tiré, c'est une ramification. On appelle un radical. Un radical alkyle. CH3 est un radical alkyle. Toute ramification qui contient uniquement du carbone et d'hydrogène sont des radicaux alkyles. Si au lieu de CH3, on a CH2, CH3, on a un radical alkyle de 2 carbones. Donc, au départ, dans ce cas-là, nous disons que l'alcane au-dessous est un alcane à chaîne ramifiée. Donc, si nous essayons de voir les deux alcanes, celui qui est normal au-dessus et celui qui est ramifié au-dessous, et nous essayons de compter le nombre de carbone et d'hydrogène, nous constatons qu'ils ont la même formule brute. Mais la façon dont ces atomes du carbone sont écrits diffère. On l'appelle des isomères. Des isomères de constitution. C'est-à-dire, nous avons permuté la place d'un carbone d'une position à une autre. Donc, des isomères de constitution ont la même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Donc là, pour différencier ces deux isomères, parce qu'ils ont la même formule brute, mais pour différencier de ces deux isomères, nous devons leur donner des noms
et ces noms doivent être évidemment marqués, cette différence au niveau de sa représentation. C'est pour cela que nous devons suivre des règles pour la nomenclature de ces composés organiques. La première des choses, avant de passer à ces règles, nous devons connaître comment donner un nom à un radical alkyle. Dans cette structure-là, ce CH3 qui est là, lié au deuxième carbone de gauche, qui est écrit vers le bas, c'est un radical alkyle. Comment nommer ce radical? D'abord, nous devons tout radical alkyle qui est formé à partir d'hydrogène et de carbone, et les liaisons sont simples. Le nom de ce radical est tiré du nom de l'alkane correspondant, c'est-à-dire si ce radical contient un seul carbone, l'alkane correspondant c'est le méthane. Et comme nous disons que c'est un radical alkyle, ce nom-là, il se termine par un YLE, donc le nom de ce radical, ça sera le nom de l'alkane, on enlève le -ane, la terminaison -ane, et on remplace par il, c'est-à-dire YLE. Donc là, un seul carbone, c'est le méthane. Donc le méthane, pour le radical correspondant, ça sera le méthyle. Si nous avons un radical qui comporte 2 carbones, c'est-à-dire au lieu de CH3, on a CH2, CH3. Et ça sera un radical alkyle de 2 carbones. L'alkane correspondant, c'est l'éthane. Et là, le nom, ça sera l'éthyle. L'-E-T-H-Y-L-E. Et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de donner les radicaux que nous pouvons à partir de ce que nous avons ici. Généralement, on utilise des radicaux qui ne dépassent pas 3 carbones. Mais je vais revenir. Ce méthane-là, CH4, le radical alkyle que lui correspond, ça sera le méthyle. On l'écrit comme CH3 et un tiré vers la droite. Le deuxième, c'est l'éthane, CH3, CH3. Le radical alkyle correspondant, c'est CH3 CH2 et son nom, c'est éthyle, E-T-H-Y-L-E. Le propane, le radical alkyle correspondant, c'est CH3, CH2, CH2 et au lieu de dire le propane, on remplace la terminaison ane par il. Ça sera le propyle. Et enfin, pour le butane, le radical alkyle sera CH3, CH2, CH2, CH2 et au lieu de butane, on aura butyle, B-U-T-Y-L-E. Généralement, dans notre étude, on ne dépasse pas des radicaux alkyles au-delà de 4 carbones. Donc, revenons maintenant comment nominer un alkane. Et surtout, un alkane à chaîne ramifiée. La première des choses, nous devons identifier une chaîne la plus longue, c'est-à-dire qui contient le plus grand nombre de carbones liés un à un, sans sauter. Et là,
nous voyons que la chaîne elle est écrite d'une façon simple, horizontalement. Donc CH3, CH et au-dessous un radical alkyle qui est le méthane, le méthyle, puis CH2, CH2, CH3. À noter dès le départ que c'est pas toujours la chaîne qui est écrite horizontalement qui est la chaîne qu'on doit considérer comme une chaîne principale. Parfois, on peut écrire cette chaîne même elle est en zigzag, c'est-à-dire au lieu d'aller de la gauche vers la droite, on peut monter vers le haut avec 2 carbones et revenir vers la droite avec un seul carbone. Et par la suite, nous devons suivre carbone par carbone afin de trouver le plus grand nombre de carbones en succession. Donc, prenons ce cas qui est simple. Donc, nous trouvons que la plus longue chaîne, c'est il a 5 carbones. Comme on peut envisager une autre chaîne qui commence par le radical méthyle qui est en bas relié au carbone qui porte le numéro 2 en vert ou 4 en rouge, et on va considérer que le carbone 1 et ou 5 en rouge, c'est un radical. C'est-à-dire, nous pouvons commencer par le bas, CH3, et passer au carbone 2, 3, 4, 5, et laisser ce carbone qui est à gauche sur la même ligne comme un radical. Mais lorsqu'on va donner le nom, prendre celui qui est horizontal ou le deuxième qui est en bas, ça donne la même chose. Il vaut mieux de le laisser, de prendre cette considération que l'autre. Pourquoi nous utilisons cette numérotation sur les carbones avec 2 couleurs différentes? Il y a le 1, 2, 3 jusqu'à 5 en vert et de l'autre côté de 1 jusqu'à 5 en rouge. Pourquoi? Parce que parmi les règles, lorsqu'on identifie un radical, ce radical, il porte le nom de carbone auquel il est lié. Et la règle dit, si un radical porte un numéro, ce numéro-là doit être le plus petit possible. Dans l'exemple que vous avez devant vous, ce méthyle-là, il est lié au carbone, il porte le numéro 4 en rouge, et il porte la numérotation en 2 en vert. Donc la seule considération dans ce cas, c'est la numérotation en vert. Donc celle en rouge n'est pas prise en considération. D'accord? C'est la première des choses. On va voir si nous avons 2 ou 3 radicaux, nous essayons toujours d'appliquer cette règle qui est que les numérotations de ces radicaux doit donner un minimum, ça veut dire si nous avons là on va voir un exemple par la suite. Donc, pour l'instant, on doit avoir la plus petite numérotation. Donc, la chaîne, comme on nommait, le nom de cette alcane qui est ramifiée, il porte le nom de la chaîne la plus longue. Et avec 5, c'est le pentane. Mais c'est un pentane qui est substitué. Et nous voyons qu'il y a un hydrogène dans le pentane. Il est substitué par un méthyle. Donc, on commence. Comment le nommer? On commence par le radical CH3 et on donne sa position. Où se trouve la position du méthyle? En numérotation vert, c'est en 2. Donc, c'est un méthyle. Un hydrogène a été substitué par un méthyle, donc un méthylpentane.
Mais avec cette nomenclature, nous ne savons pas où se trouve le méthyle. Il peut être en position 2, comme il peut être en position 3 ou 4. Donc, pour bien préciser de quel isomère on parle, nous devons ajouter un numéro. Et nous commençons par le numéro de carbone auquel il est lié, le méthyle. Donc, ça sera 2-méthylpentane. Le numéro de carbone tiré le radical et enchaîné à la chaîne principale qui est le pentane. On prendra un autre exemple. Là, d'abord le choix de la chaîne la plus longue, aussi la chaîne la plus longue et la chaîne la plus substituée, c'est-à-dire qui comporte plus grand nombre de radicaux. Et là, vous pouvez choisir plusieurs chaînes de 5. Les deux qui sont déjà choisis, 1, 2, de la gauche vers 5, vers la droite ou l'inverse. Et nous voyons que sur ce schéma, il y a 3 radicaux. 2 identiques CH3, CH3 dans la position 2 ou 4 et un seul radical dans la position 3, 3. Mais comme on peut choisir une autre chaîne de 5, on commence en rouge de 1 de gauche, de droite, 1, 2, 3, et au lieu d'aller vers 4, 5 comme il est schématisé, on peut descendre vers le bas avec 4, 5 au niveau de carbone 3. Mais ce choix-là n'est pas correct. Pourquoi? Parce que nous devons choisir la chaîne sur laquelle il y a le plus grand nombre de radicaux. Avec ce dernier choix, nous avons qu'un seul radical qui est le tertio-butyl. On va voir son nom par la suite. Donc, nous devons choisir celle qui est numérotée de 1 à 5 horizontalement. Donc, la chaîne la plus longue, c'est 5. Donc, le nom principal de cet alcane, ça sera pentane, comme l'exemple précédent. Mais dans ce cas-là, nous avons 3 radicaux, 2 identiques portés par le même carbone, qui est le carbone 2 ou 4, et 1 sur le carbone 3. Là, on est devant un cas où il y a plusieurs radicaux. Donc, ces radicaux doivent précéder le nom de pentane. Mais quel est le premier, le méthyle ou l'éthyle? Pour unifier et donner le même nom pour tout le monde, la règle dit, si nous avons des radicaux, d'abord, s'ils sont identiques, on doit utiliser cette multitude, c'est-à-dire s'il y en a 2, on mettra 10, s'il y en a 3, on mettra tri, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, nous avons 2 nominations. Diméthyle, soit dans la position 2 ou la position 4, et un seul radical qui est éthyle dans la position 3. La règle dit aussi, si nous avons des radicaux de noms différents, nous devons les classer par ordre alphabétique, sans tenir en considération du di ou tri ou autre. Là, nous avons 2 types de radicaux, méthyle et éthyle. Éthyle, il commence par un E et le méthyle commence par un M. Donc, ça sera l'éthyle doit être écrit en premier et le diméthyle qui va
qui va venir juste après. Donc, comme je viens de dire, il y a le pentane, 5. Et il y a l'éthyle. Et nous essayons d'utiliser comment utiliser soit la notation en vert ou la notation en rouge. Si nous essayons de voir en vert C2 et 3, en réalité la somme c'est 5. Si nous utilisons la notation en rouge qui est 3 et 4, la somme est 7. Nous voyons que la numérotation en vert est plus petite que celle en rouge. Et pour cela, on va abandonner la numérotation en rouge et n'utiliser que celle en vert. Donc l'éthyle, ça sera en position 3. Donc 3-éthyle. Et puisque nous avons 2 méthyl et di, chacun doit porter le numéro de carbone auquel il est lié. Donc 3-éthyle, 2 pour le radical en haut et 2 pour le radical en bas. Pentane. Voilà. Éthyle. Elle est en position 3. Et 2,2-diméthyle. Remarquez bien que le radical elle est précédé par le nombre de carbone auquel il est lié, suivi d'un tiré, puis un tiré, puis la numérotation de carbone auquel il est lié. 2, on aura 2. Évidemment, si nous avons ce méthyle en haut que porte le numéro 2 en position ajoutée au carbone qui est 3, on aura par exemple éthyle 3, 2,3-diméthyle. Là, puisqu'il est sur le même carbone, on fait 2. Si nous avons triméthyle, on doit mettre 3 chiffres. 2, 3 et ainsi de suite. D'accord? Nom des alkènes à chaîne carbonée ramifiée. Donc, après ces exemples, voici les règles que nous devons suivre. La première des choses, c'est voir la chaîne la plus longue. Et c'est la chaîne, c'est la principale, qui impose le nom à l'alcane. Comme nous venons de voir, 5 carbones, c'est le pentane. Deuxièmement, on préfixe le nom de groupe positionné sur la chaîne sans il. Le méthyle, par exemple, lorsque nous avons donné les noms aux radicaux alkyles, nous avons dit le méthyle avec un E à la fin. Mais lorsqu'il est en préfixe, on enlève le E à la fin. On écrira méthyle avec un L sans E. Voilà, je reviens vers l'arrière. Voilà, ici, l'éthyle sans E et même le diméthyle et l'éthyle. D'accord? Donc, on revient à la règle. Donc, précède du numéro de carbone portant la ramification. Il doit être le plus petit. Lorsqu'il y a plusieurs fois le même groupe, on place le préfixe di, au tri, au tétra. Ça veut dire lorsqu'il y a 2, au 3, au 4, avant le nom de groupe. Par exemple, triméthyle. Et on mettra 1, 2, 4, par exemple. Lorsqu'il y a des groupes différents, on les place dans l'ordre alphabétique, ce que nous venons de voir. Méthyle et éthyle. Éthyle, c'est avant méthyle. Je vous laisse donner les noms à ces composés et essayer de les écrire
lorsque vous voyez cette séance en réponse. Voici d'autres exercices. Dans certains exercices, on fait ce qu'on appelle la représentation topologique. Je parle de l'exercice 3. Je vous laisse ces exercices à faire et je vais répondre par la suite. Dans l'exercice 3, nommez les hydrocarbures dont les formules topologiques sont les suivantes. Qu'est-ce que c'est une forme topologique? C'est au lieu de schématiser les carbones et l'hydrogène dans une formule, on ne schématise pas, on ne fait pas apparaître les atomes d'hydrogène et du carbone. Et chaque liaison carbone-carbone est un tiret. Le premier 1, nous avons 2 tirets. Ça veut dire, je commence de la gauche vers la droite. Il y a un CH2, un CH3, un CH2, un CH3. Ou tout simplement, je compte combien? 1, 2, 3. Il y a 3 carbones. Chaque tiret, il y a 2 carbones de 2 côtés. Mais lorsque 2 tirets, le milieu ne compte qu'un seul carbone. Et dans le cas de premier composé, il n'y a que 3 carbones. C'est-à-dire, 3 carbones, c'est un propane. Dans le deuxième cas, je commence de la gauche, il y a un carbone au milieu et un carbone qui est à l'autre extrémité. Au milieu de ce carbone, il y a un tiret. Ce tiret-là, c'est un carbone au milieu avec un carbone au haut. Donc, en haut, si une extrémité ne comporte aucune liaison, ça veut dire qu'il a 3 hydrogènes. Celui du milieu, il est lié il y a 3 tirets, elle reste un seul, donc il y a un seul hydrogène au milieu. Les deux qui sont en extrémité vers le bas, une seule liaison, donc 3 hydrogènes, 3 hydrogènes. Ça veut dire ce composé numéro 2, c'est CH3, CH, vers le haut CH3 et vers la droite CH3. De la même façon, le composé 3, je compte combien de carbone? Je compte de la gauche vers la droite, vers le bas un carbone, je monte un carbone, puis je descends un carbone, ça fait 2. Le troisième, je monte pour le quatrième et je descends pour le cinquième. Donc le composé 3, la chaîne la plus longue comporte 5 carbones. Avec une ramification sur le carbone 2 compté de la droite et qui porte le numéro 4 compté de la gauche. Et donner les formules semi-développées et les noms des alcanes isomères des formules brutes C5H12. Donc pour nous, au niveau de baccalauréat, nous n'avons besoin que des alcanes. Les alcènes, c'est pour les premières années. Donc on ne laissera que cette partie-là.